Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de septembre 2022. Et oui, c'est la rentrée, c'est parti. On va aller voir avec quel signe nous allons faire ce tirage. Nous serons avec vous mes amis Scorpions. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui vient à vous ce mois de septembre? On va commencer avec le tarot. Avec l'oracle, je dis le tarot, mais avec l'oracle, le rêve du chaman. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire cet oracle. Quel message pour vous? Allez, c'est parti. Scorpion, allez, celle-ci. Le miroir de la transformation. Regardez comme cette carte est juste magnifique. Donc, on va aller voir un petit peu avec le livret. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Le miroir de la transformation. Sublimation de l'ego, renoncer à l'égocentrisme, devenir un creuset de possibilités. Vous êtes-vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque. Ici, tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. Le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques-uns des traits qui vous empêchent d'évoluer. Nous sommes tous les produits de notre conditionnement. Et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine. Cependant, vous n'êtes pas condamné à rester statique. Ne cherchez que ce que vous espérez, même si cela vous semble ambitieux et encore trop limité. Vous n'allez nulle part lorsque vous hésitez à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous concentrez trop sur vous-même, vous devenez un cerf de l'ego. Il écarte le divin, éliminant la magie des possibilités. Imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que vous ne voyez que ce que vous êtes à cet instant. Si vous parvenez à gommer les contours de votre autodéfinition, à aller au-delà du voile, vers votre potentiel, vous trouverez un vide magique où tout est possible. Regardez à nouveau. Qui pourriez-vous être? Que verriez-vous refléter si vous vous permettiez d'être autre chose que ce que vous définissez actuellement? C'est ce qui vous est demandé maintenant. Lâchez ce que vous pensez être et permettez à un nouveau vous d'émerger. Vous vous reconnaîtrez comme ce que vous êtes. Un partenaire de co-création au service du divin. N'est-ce pas merveilleux? Voilà le message pour vous, amis Scorpions. Donc, prenez note de ce message. Voilà. Allez, on va continuer ce tirage avec le Saint-Bologne. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ou tout simplement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est parti. Scorpion, septembre 2022. Allez, nos amis Scorpions, septembre 2022. On me dit 3, donc on va partir sur 3. Voilà. C'est parti. Voici cette première carte pour vous. Pour moi, ce que je ressens ici, là, maintenant, tout de suite, je dirais que il y a quelque chose en vous qui ne veut pas
je pourrais pas dire évoluer, mais qui ne veut pas sortir. C'est un petit peu comme si vous n'étiez pas réellement vous-même. C'est un peu comme si vous vous interdisiez d'être vous-même. Ça me fait penser un petit peu à cette carte ici, dans cette énergie. Vous voyez, ce personnage, il est tout simplement enfermé, comme s'il était dans une prison. Je ne vais pas dire que vous vous sentez dans une prison où vous êtes enfermé. Peut-être que c'est le cas. Hein. Peut-être que vous ne vivez pas vraiment votre vie, celle que vous désirez, celle que vous souhaitez. Peut-être que vous êtes enfermé dans des choses qui ne vous appartiennent plus ou qui ne vous conviennent plus. Mais j'ai l'impression qu'on ne se libère pas vraiment ici, ami Scorpion. C'est comme si vous ne vouliez pas prendre le contrôle de votre vie. C'est comme si vous aviez peur. Pour moi ici, avec cette image, j'ai cette sensation que cette grille, vous pouvez l'enlever tout simplement. Hein, qu'elle n'est pas scellée. Vous avez juste à la prendre, à la poser et à sortir. Mais il faut le vouloir, pardon. Il faut vraiment avoir l'envie. Mais j'ai l'impression que ça vous fait peur. Vous avez un peu, j'ai cette sensation d'avoir plus peur de ce qui va venir après, de l'inconnu, que vous préférez rester là, comme ça, dans cette situation d'enfermement. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine ici. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Hein. Tout simplement, votre façon d'être, que vous avez peur, peut-être aussi ici d'assumer qui vous êtes réellement. J'ai une sensation de peur, que vous n'osez pas vous libérer, que vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. J'ai une sensation que vous vous enfermez vous-même. Alors c'est un ressenti. Hein. Donc pour moi, très clairement, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Soit c'est vous-même, soit effectivement ça peut être une personne tierce, hein, ou tout simplement une situation ou quelque chose qui vous empêche vraiment d'être libre. Mais pour moi, vous avez cette possibilité de vous libérer de vous-même. Donc si vous êtes bloqué, ça peut être si vous vous sentez prisonnière ou prisonnier au sein du travail, vous avez cette option de choisir de vous libérer. Si c'est au niveau sentimental, c'est pareil, vous avez cette option, cette possibilité. Si c'est un travail de soi ici, je pense qu'il va falloir oser franchir certains caps. Hein. Peut-être une mauvaise estime de soi. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Il va falloir un petit peu faire un grand nettoyage en vous. Peut-être aussi demander de l'aide si cela vous paraît trop compliqué de faire ce travail vous-même. Mais ici, il y a vraiment quelque chose à débloquer. Vraiment. Parce que ça vous ronge de l'intérieur. On le ressent. On sent cette tristesse au fond de vous-même. Vous avez envie de vous libérer, mais il y a un blocage. Quoi qu'il en soit, il y a un blocage quelque part. Donc ça, c'est vraiment à méditer, à travailler. Mais vous avez cette option. On me le dit clairement ici. Vous avez cette option de vous libérer. Alors ici, voilà l'illustration. On a vraiment cette idée de peur. J'ai comme la sensation, ami Scorpion, qu'il y a peut-être quelque chose au fond de vous
une sorte de culpabilité, hein, une sorte de, enfin, comme si vous regrettiez certaines choses que vous avez peut-être dit, commis. C'est comme si vous ne vouliez pas vous pardonner de quelque chose que vous avez fait. C'est aussi cette sensation de fuir vos responsabilités, peut-être aussi ici, de fuir certaines choses que vous n'avez pas envie d'assumer, ou que vous avez peur d'assumer. Mais en même temps, on va dire peut-être au niveau mental, ça vous emprisonne. Pour moi ici, je pense qu'il y a des choses à libérer, il y a des choses à vous pardonner, il y a des choses il faut passer à autre chose. Pour moi, c'est très clairement ce qu'on vient me dire ici, qu'il y a quelque chose voilà, que vous avez réalisé, que vous avez fait, que vous avez une erreur que vous avez faite ici peut-être, ou en tout cas une action que vous regrettez. Mais en même temps, il y a cette peur d'y faire face. Mais on sent que ça vous bloque, que ça vous empêche d'avancer. C'est comme si, voilà, il y a un pardon à faire ici. Là, nous avons aussi cette carte, cette illustration qui va représenter le vol, le mensonge, l'abus, la tricherie. Je pense ici, amis scorpions, ça résonne ou ça résonne pas. Hein. Attention, vous prenez que ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression ici que, effectivement, il y a quelque chose que vous avez fait. Donc peut-être que vous avez arnaqué quelqu'un. Peut-être que vous avez abusé d'une personne, de sa gentillesse, de sa générosité. Peut-être ici que vous avez tout simplement... ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être par rapport à une action, quelque chose comme ça, mais pas que. Ça peut être aussi le fait que aujourd'hui on se remet en question, peut-être par rapport à un métier, parce que j'ai l'idée quand même de quelque chose, j'ai un petit peu, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mon ressenti en tout cas, mon ressenti est très lié à, on me parle de travail, j'ai une notion de, comme si, effectivement, vous faites peut-être encore, ou vous faisiez, ou vous faites un travail qui est peut-être, qui devient ingrat pour vous. Un travail qui vous force peut-être à mentir, qui vous force à être ce que vous n'êtes pas. Hein, c'est un peu comme si, je sais pas, je vais vous donner un exemple, parce que j'ai un peu du mal à m'exprimer là du coup, sur le coup là, franchement. Donc c'est un petit peu comme si, admettons, hein, dans le commerce, on sait tout ce que c'est le commerce, hein, si on veut gagner sa vie, parfois il faut savoir, voilà, hein, savoir mentir, bien sûr qu'on arnaque son prochain pour vendre, hein, pour faire son chiffre. Donc j'ai un petit peu cette notion de peut-être aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, par exemple, hein, peut-être que vous êtes un commercial ou une commerciale, j'en sais rien. En tout cas, vous êtes dans un métier qui vous force peut-être à mentir, à ne pas être qui vous êtes réellement aussi, tout simplement. Et du coup, on sent ici qu'il y a une énergie quand même de j'en peux plus, je suis à bout. Et on a peut-être peur de tout quitter, de tout plaquer. On a peur peut-être de se retrouver dans une situation compliquée, peut-être peur de ne pas retrouver un travail qui vous convienne, peut-être j'ai une notion de blocage ici, hein. Quoi qu'il en soit avec cette carte ici, c'est très clair. On se sent réellement bloqué, mais on se sent malheureux. Donc, ou malheureuse. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion... alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être peut-être aussi au niveau sentimental.
Peut-être qu'on se sent plus à sa place, qu'on se sent plus heureuse ou heureux avec son partenaire ou sa partenaire, et du coup on se sent on ment, hein, vous voyez, on cache vraiment nos propres sentiments, on n'ose pas montrer que on n'est pas heureux, qu'on est plus heureuse, qu'on est, voilà, et du coup on vit dans le mensonge, on ment en permanence, et puis on n'est pas authentique en fait, on n'est plus du tout la personne que l'on est parce qu'on veut essayer de tempérer la situation. Et en fin de compte, on sent qu'on a une sorte de souffrance à l'intérieur de vous-même, hein, c'est clair, on souffre. On a peur aussi peut-être des conséquences que ça peut engendrer. En tout cas, c'est vraiment cette notion que j'ai dans ce tirage. Donc vous prenez comme ça résonne pour vous, ne l'oubliez pas. Quoi qu'il en soit ici, on vient très clairement vous dire qu'il est temps d'agir, amis Scorpion, qu'il est temps de prendre les devants, qu'il est temps vous voyez, de prendre cette barrière, cette grille, de la prendre et de la poser et de s'échapper, de pouvoir enfin se libérer de tout ce qui vous fait du mal. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, peut-être vous qui avez agi d'une mauvaise manière, enfin voilà, vous n'avez peut-être pas été très honnête, peut-être, voilà, avec une personne ou par rapport à une situation ici, mais on vous demande ici d'y faire face et puis de vous pardonner aussi voilà, de cette action. Ça peut arriver parfois de faire un faux pas, de faire quelque chose on a du mal à assumer, mais c'est de l'assumer pleinement, de vous pardonner et voilà, qu'il est temps pour vous d'avancer, hein, de sortir de cette situation-là. En tout cas, voilà ce que je ressens avec ce tirage. Maintenant, on va aller voir avec le Lenormand, Madame Lenormand de Gabriel Sanchez, pardon, un magnifique Lenormand. Je le trouve juste très 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 beau. Alors pareil, il est tout récent. J'ai encore craqué. Bon, je craque sur beaucoup de choses. Malheureusement, voilà, hein, quand on a une passion, on a du mal à résister. Allez, nos amis Scorpions. Septembre 2022. On a l'étoile ici, hein. Le succès, la réussite, on a l'ancrage, la stabilité, la sécurité. Voilà, on parle vraiment de belles choses viennent vers vous en tout cas ici, hein. Avec cette coupe. C'est parti. Alors, je me disperse, là, je prends tout l'espace. Ce n'est pas grave. Scorpion, septembre 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai même pas la place. C'est vrai que ce Lenormand, il est très grand. Scorpion, septembre 2022. Donc, on gardera cette carte de l'ancrage en dos de deck. Bon. C'est parti, on y va. On va démarrer avec cette carte qui représente la faux. Danger. Rupture. Hein, ça peut être une coupure, une rupture. Mais ça peut être aussi une récolte. Donc, en gros, on va voir un petit peu ce qui se passe, hein, une fois toutes les cartes retournées. On va rester vraiment sur cette énergie toute simple et on va aller voir. Ici, nous avons la cigogne qui va représenter la naissance, un événement, le changement. Ça peut parler effectivement d'un déménagement ici pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'une naissance, hein. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va apporter du changement dans votre vie. On a la croix qui représente les tourments, les inquiétudes, les interrogations aussi, la tristesse. On l'a ressenti, hein, avec le symbole âne ici. Il y a quelque chose que vous devez libérer qui est en vous, qui vous apporte de la peine, hein, des tourments. Voilà, quelque chose qui est peut-être pénible, qu'il est temps vraiment de passer à autre chose, d'agir. En tout cas, il faut agir, hein, amis Scorpion, là, face à une situation pour votre bien-être. C'est très important. On a la haute tour.
Alors, on va parler ici, ça peut représenter effectivement une personne autoritaire, ça peut représenter une certaine stabilité, ça va représenter aussi une viabilité. Donc, je continue mon tirage, hein, et je vous dis, le chien. Ici, regardez comme elle est très jolie aussi, cette carte. Je ne vous montre pas les cartes, mais là, on a le sens du sacrifice, l'environnement familial, amical, la sincérité. Comme on le sait, le chien vient représenter vraiment voilà, la fidélité, hein, vient représenter l'authenticité. Hein. On est vraiment dans quelque chose. Ici, on a peut-être le soutien des siens, le soutien de sa famille, le soutien de ses amis. Voilà, on va parler de relations sincères ici. On est sur quelque chose de vraiment sincère. Peut-être qu'on a besoin aussi d'apporter son aide à quelqu'un. On aura peut-être besoin de vous ici. Ou vous aurez peut-être besoin de vos amis, de votre famille par rapport à une situation. Ça peut être effectivement un déménagement, la naissance ou tout autre. En tout cas, lié à des changements. Vous aurez besoin d'aide ou vous pourrez apporter votre aide. Ici, on a la souris. Regardez comment elle est jolie. La souris va parler d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation. Voilà, faites attention ici. À côté de la carte de la tour, bon, méfiez-vous d'une personne. Je pense qu'il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas bonne du tout pour vous, qui peut vous causer du tort, hein, ici, très clairement. Attention, en plus en centre, on a quand même cette carte de danger. Donc, soyez vraiment prudent. Cette personne pourrait vous blesser, vraiment vous blesser, ou pourrait vous causer du tort, vraiment du tort important. Donc, soyez prudente ou prudent par rapport à votre entourage. Ici, on a le vaisseau qui va représenter, bon, comme on le sait, le voyage, l'évasion, le départ. Ça peut changer, ça peut représenter aussi un changement de cap. Hein. Là, on est quand même sur du changement de cap, déménagement, ça peut changer d'endroit, de lieu, de pays. On peut parler aussi ici d'avoir besoin de changer d'air, besoin de prendre un nouveau départ aussi ici, j'ai l'impression quand même hein, qu'il est très clair qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Hein. Oh là là, on a ce serpent. Hein. Donc, on va parler de fourberie, de médisance. Là, il y a une personne qui est très néfaste. Ici, nous avons la lune. Donc, il va parler de rêverie, de sensibilité, de spiritualité. Mais ça va parler aussi de devoir prendre des décisions, de faire des choix. Peut-être qu'on est peut-être dans une période où on est en train de se remettre en question, de se poser des questions. Peut-être aussi face à une personne. Bon, il est très clair que ce mois de septembre, il va falloir vraiment... vous voyez, on avait cette carte d'emprisonnement, on avait cette carte de peur, on avait cette carte aussi, si vous voulez, de fuite, on avait cette carte peut-être aussi... pour moi, il est très clair qu'il y a une situation ici qu'il va falloir vraiment prendre au sérieux. On va vous causer du tort ce mois de septembre, c'est certain. On va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'on va vous trahir, ça peut être une personne de votre entourage, une connaissance, un ami, une amie, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, alors effectivement avec ce tirage qui est ici et ces cartes, il est possible aussi qu'il y ait une personne voilà, avec qui vous avez beaucoup de liens, enfin comment vous dire, en tout cas, une personne en qui vous avez toute confiance hein, pourrait peut-être vous décevoir. Hein. Donc, ouvrez les yeux hein, ce mois de septembre parce qu'ici, on va vraiment essayer de vous nuire. Alors, ça peut être par jalousie aussi. Hein. Il y a des idées, hein, quoi qu'il en soit ici, il y a quand même des idées qui viennent à vous. Il y a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets qui viennent pour vous. On va peut-être vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, vous bloquer peut-être face à certaines réalisations ou à un projet. C'est une possibilité. Moi, je pense très clairement qu'on va vraiment essayer d'abuser de votre gentillesse ici. Hein. Alors, soyez prudente ou prudent dans ce qu'on peut vous demander ou ce qu'on va vous demander. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui va être très blessante pour vous, mais en même temps, ça va se retourner contre vous. Donc, faites très attention.
Restez bien ancré, hein. Restez fidèle à qui vous êtes, surtout, c'est très important. Ne changez pas par rapport à une demande qu'on pourrait vous faire ici. Bon, pour certains, effectivement, il y a du changement, il y a du déménagement, peut-être à l'étranger. Pour d'autres, il y a une naissance, c'est possible aussi. La naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, la réalisation, hein, qui prend forme ici. Peut-être faites attention aussi de ne pas vous arrêter aussi à vos acquis, hein, peut-être à ce qu'on vous a appris. Hein, peut-être on vous demande d'aller au-delà, hein, peut-être de voir les choses d'une façon différente, d'une manière différente, par rapport à une situation, un projet. Ce projet, en tout cas, il va prendre forme. Et ce projet sera stable, hein, vraiment très stable. Ce projet portera ses fruits, c'est certain. Mais il va falloir aussi avoir un état d'esprit très large, plus large. Peut-être même avoir une manière de penser différente de celle que vous avez l'habitude de penser. Il va y avoir un changement pour vous, très clairement. Peut-être que vous allez être amené à avoir de nouvelles croyances, à avoir une nouvelle perception de voir les choses par rapport à ce projet, à ce changement. Méfiez-vous. Alors, cette personne, cet ami fiable ou peut-être un membre de la famille ou je ne sais pas, amical ou un proche, voilà. Voilà. Peut-être qu'il ne va pas vous trahir directement, volontairement. Hein. Pas forcément. Cette personne peut être amenée à vous causer du souci involontairement. Hein, peut-être que vous avez participé à quelque chose avec cette personne et ça risque de vous retomber dessus. C'est une possibilité aussi. Peut-être que vous avez été amené là à aider une personne et vous attendez le retour. Et il n'y aura peut-être pas forcément de retour. Hein. J'ai l'impression que vous allez vivre de nouvelles aventures très prochainement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Mais encore une fois, attention. De vraiment bien analyser ce qui vient vers vous là. Parce qu'encore une fois, on va essayer peut-être de, voilà, d'abuser de votre gentillesse, de votre confiance. Vous voyez dans le tirage Symbolone aussi, voilà, on avait, vous voyez cette carte-là, de vol, de, comment dire, de... Donc ici, effectivement, hein, peut-être qu'il va vraiment falloir prendre garde. Si vous avez des projets, si vous avez peut-être des projets d'achat ou tout autre, soyez prudent, prudente. Hein. On va peut-être essayer de vous arnaquer ici. Faites attention aussi si on vous demande de l'argent. Peut-être qu'on va vouloir vous emprunter de l'argent. Hein. Un ami, quelqu'un qui aura besoin de votre aide. Je vous déconseille fortement de... Alors de l'aider, oui, mais d'une autre manière en tout cas. Parce que ça sera de l'argent perdu, très clairement. Vous ne récupérez pas cet argent. Donc faites attention. Alors pour d'autres, vous allez peut-être seulement être en vacances, organiser un voyage avec des amis, avec la famille. Le changement, le dépaysement, hein, partir à l'étranger dans une... Et pour d'autres, on sort de problèmes. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis ici par rapport à un projet, par rapport, peut-être qu'on était dans l'attente hein, ici de quelque chose d'administratif. On a peut-être rencontré des petits soucis, mais ça va se résoudre. Hein, ça va, on va trouver une solution ici, une issue.
Et ça va être un mois quand même où vous allez avoir de belles idées, de bonnes idées qui viennent à vous. Notez-les, prenez-en note parce que je pense que dans l'avenir proche, ça vous sera très bénéfique. Bon, voilà pour vous, amis Scorpion. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai perdu... Ah non, il est là. On va aller voir avec le chakra du cœur. Scorpion, septembre 2022. Scorpion, septembre 2022. Éloigne-toi. On vous demande de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, sur votre relation, sur votre couple ou sur vous-même si vous êtes célibataire. On parle de déménagement, de changement de ville. Donc on l'a vu aussi effectivement dans ce tirage. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement une possibilité de déménager. Allez, pour nos amis Scorpions. Bague, cadeau. Alors ici, une belle surprise vient vers vous. Oh, rencontre lors d'une sortie. Donc si vous êtes célibataire, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Bon, on a le déménagement. Bon, alors pour certains d'entre vous, effectivement, on a le déménagement. On change de lieu, on change d'endroit, on change de ville, peut-être de pays. Là, on va parler d'une surprise, d'une bague. Alors peut-être que pour certains, une proposition de fiançailles. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une belle surprise qui vient vers vous. Quelque chose d'inattendu, en tout cas, qui vous fera très plaisir. On a une rencontre lors d'une sortie. Alors, ça peut être cette surprise, quelque chose vraiment un cadeau de la vie, vous met quelqu'un sur votre route ici, donc ce qui va favoriser cette belle rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, c'est chouette. Voilà, ce mois de septembre, vous allez peut-être rencontrer l'amour. On parle de tu n'es pas prête. Alors ici, peut-être qu'il y a encore du travail à faire. Ça n'empêche pas de rencontrer une personne, ça n'empêche pas de communiquer avec cette personne, d'avoir des échanges avec cette personne, de débuter peut-être une relation avec cette personne. Mais je pense qu'ici, il y a encore des choses à travailler sur vous pour pouvoir avancer au niveau sentimental ou pour pouvoir construire quelque chose de sérieux et de concret. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle Médéor. Cette carte tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête ne veut pas dire que c'est pas la bonne personne ou que vous devez abandonner. C'est pas du tout ça. Cette carte tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête veut tout simplement vous dire que c'est peut-être pas encore le bon moment de débuter quelque chose de très sérieux parce qu'il y a des choses peut-être encore à nettoyer dans votre entourage, en vous, par rapport à une situation précédente, une situation passée. Voilà, il y a peut-être aussi des choses à soigner, à guérir. Année en cours, corps physique souffrant. Donc ici, on va parler, donc le corps physique souffrant, peut-être d'une certaine fatigue. Peut-être qu'on est très fatigué. Pour certains, on n'a peut-être pas eu de vacances et là, on n'en peut plus. On a besoin de se mettre au vert, comme c'est un peu cette couleur de cette carte. Dans l'année en cours, alors ici, il y a des choses qui viennent vers vous. Amour durable, année en cours. Vous voyez, avec cette rencontre. Donc peut-être qu'il va y avoir une belle évolution par rapport à cette rencontre. Alors, si vous êtes en couple, attention, ça ne veut pas... voilà, vous allez avoir une belle surprise de votre partenaire ici. Peut-être que vous allez faire une très belle rencontre lors d'une sortie, mais ça serait une rencontre amicale. Donc, une rencontre très fusionnelle. Voilà, tout simplement. Et on parle effectivement ici de tu n'es pas prêt, pas prête. Peut-être que la surprise, on va vous proposer d'emménager ensemble. Cette surprise de vous offrir la clé de sa maison, de son appartement. Et puis peut-être que vous ne vous sentez pas encore tout à fait prêt ou prête à franchir ce pas. Quelle que soit voilà, l'évolution peut-être de la relation. Passage à l'action. Donc effectivement, cette surprise, le passage à l'action, il est très clair, en tout cas, qu'il y a des choses qui vont se passer. Lien, vie antérieure. Pour moi, il y a des liens, tu n'es pas prête. Il y a des choses de votre vie antérieure qu'il va falloir guérir, qu'il va falloir analyser et puis travailler dessus. Des intérêts oubliés.
tu n'es pas prêt, des intérêts oubliés. Non, j'allais arranger les cartes, mais non. Voilà, il y a peut-être une notion, vous n'êtes pas prête parce qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore oubliées. Hein, des choses du passé qu'il va falloir travailler et nettoyer. Libération d'un blocage. Waouh, vous voyez? Vous allez vous libérer, hein. Vous allez faire un grand travail sur vous, ami Scorpion. Il y a des choses que vous allez vraiment laisser partir. Abondance, voilà, regardez. Ça va vraiment vous apporter de l'abondance. Le ralentissement, voilà, on y va, vous n'êtes pas prêt. Ralentissement, on y va en douceur. Hein. On y va tranquillement. Il y a des choses que vous êtes en train de faire sur vous-même, c'est très important. Et c'est surtout votre priorité. Ça n'empêche pas de rencontrer une belle personne ou ça n'empêche pas de continuer votre relation, mais tout en douceur. Hein. On explique aussi à l'autre, hein, ne pas le laisser ou la laisser dans la compréhension. Donc vraiment expliquer, dire les choses telles qu'elles le sont vraiment. La tristesse, la transformation, waouh, l'acceptation, magnifique tirage ici. Hein. Voilà, ici il y a une pause, quoi qu'il en soit à faire, une fatigue hein, qui est là, qui est importante, donc on se met au vert, on se met en mode pause. Ici, il y a des propositions, en tout cas, il y a quelque chose de bien qui vient vers vous, une belle surprise, mais il va falloir peut-être un petit peu patienter et s'exprimer, s'expliquer, dire les choses avec tendresse, douceur, expliquer la situation avec l'autre, c'est important. Et si vous venez de rencontrer, enfin si vous rencontrez cette personne, voilà, on y va doucement, prudemment, on ne s'engage pas. Hein, on a un travail déjà à faire sur soi, c'est très important. Mais on se libère ici, on se transforme, on a l'acceptation de soi, l'acceptation du passé, l'acceptation des choses qui vous ont fait souffrir. Vous avez déjà démarré ce travail et il est important d'aller au bout. Ne l'oubliez pas, pour vous et pour pouvoir vraiment construire quelque chose de solide. Donc voilà, et si vous êtes en couple, ici que vous êtes heureux, que tout va bien, eh bien ici il y a peut-être un moment où vous aurez besoin de vous mettre en retrait, de prendre le temps pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vont revenir vers vous, des choses qui vont remonter à la surface, des choses de votre passé qu'il faudra prendre en compte et le travailler. Ok, voilà pour vous, amis Scorpions. Donc très beau tirage, hein. En somme quand même, vous avez un tirage qui est très sympathique. Croyez en vous, c'est le plus important. Travaillez sur vous, c'est ce qui est de plus important aussi. Voilà, amis Scorpions, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous envoie, comme à son habitude, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et très bon mois de septembre à vous!